Salutations à tous et bienvenue dans ma bulle des livresques. J'ai envie de vous faire une vidéo concernant les livres que j'ai ramenés d'Irlande parce que oui, j'ai craqué et je les ai ramenés en France. Je n'ai pas été déraisonnable non plus, sachant que j'avais un poids limite dans ma valise. Je n'ai acheté que 4 livres. Il y avait une promo, 3 livres offerts. Bref, assez blablaté, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés et vous dire ce que j'en ai pensé pour ceux que j'ai lus. Le tout premier livre que j'ai acheté en Irlande était à ma première sortie de mon confinement, donc autant vous dire que ça fait un moment que je l'ai. Il s'agit de The Graveyard Book de Neil Gaiman et publié chez les éditions Bloomsbury, donc j'imagine que c'est une maison d'édition irlandaise. Truc comme ça. Vous connaissez très certainement ce livre sous le nom de L'étrange vie de Nobody Owens qui est sorti en France sous ce titre, donc c'est exactement la même histoire et voilà. J'ai clairement mis un mois à lire ce livre. Je ne suis pas du tout habituée à lire en VO, c'était une grande première et c'était assez difficile je dois dire, mais il est quand même très simple à lire parce que c'est un roman qui est jeunesse, donc l'histoire est assez simpliste. Voilà, j'ai galéré parce que c'est 1000 fois plus long à lire en VO forcément, mais si vous avez envie de commencer une VO, franchement ce livre peut être pas mal parce qu'il est pas très compliqué. Mais du coup, de quoi on parle? On va suivre l'histoire de Nobody Owens, un petit garçon qui, on suit au tout début quand il est bébé, échappe de très justesse à un assassinat et toute sa famille est tuée lors de cette nuit. Le petit bébé Nobody arrive dans un cimetière pour se cacher, mais en fait il a aucune idée de ce qui se passe et il se fait recueillir par des fantômes qui vont ensuite l'élever comme leur propre fils. Ceci dit, le petit qui grandit au fur et à mesure, puisqu'après on le suit quand il a 15 ans, est toujours en danger. Il n'a pas le droit de sortir du cimetière puisque c'est le seul endroit sur Terre où il peut être protégé de son meurtrier, qui cherche toujours à le tuer du coup. Je suis dégoûtée par contre parce que le titre, il s'efface. Il s'efface. Je suis dégoûtée. J'ai franchement bien aimé ce livre que j'ai lu du coup pour mon Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie des fantômes, tout ça. J'ai franchement bien aimé, l'histoire est très sympa et l'imaginaire de l'auteur l'est encore plus. Je dois dire que le fait d'élever un gosse qui en vrai est vivant alors que ses parents sont morts, c'est super sympa. L'univers est vraiment bien construit. Après, je pense être passée à côté de quelques petits détails ou quelques petites subtilités dues à l'anglais forcément, mais en globalité, je l'ai plutôt très bien compris, donc ça en a fait une lecture vraiment sympa. À la fin, j'en avais quand même un peu marre puisque 1 mois et demi pour lire un livre, c'est long, mais il était vraiment chouette, donc je suis super contente de l'avoir acheté. J'arrête pas de bouger le livre, ça doit être super chiant. C'est donc mon premier... Ouais, c'est mon tout premier livre de Neil Gaiman, donc c'est quand même un auteur qui est très connu. Si vous ne savez pas qui c'est l'auteur notamment de Stardust, Le mystère de l'étoile, ou de Coraline, son plus grand succès à ce jour je pense. Donc voilà, c'est quand même un auteur qui est assez connu, et ce livre a d'ailleurs été primé Medal Winner 2010. Donc voilà, c'est quand même un livre qui est connu et je ne le connaissais pas personnellement, donc je suis trop contente de l'avoir lu et il était vraiment bien. Le deuxième livre que j'ai acheté, du coup, il fait partie des 3 à 10 €, donc c'est plutôt sympathique. Et il s'agit d'un livre de Noël, 12 Days of Christmas de Trisha Ashley, et publié... Bah j'en sais rien. Apparemment publié chez Avon, donc voilà, si vous connaissez, moi je ne connais pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est friand des lectures de Noël et autres romances très noëlistiques. Mais cette année, j'ai un besoin incroyable de lire ce genre de lecture. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai acheté celui-ci, mais je n'ai pas acheté que celui-là en romance de Noël, j'en ai encore 2 ou 3 là qui vont arriver. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi cette année j'ai trop envie. C'est peut-être aussi le fait que l'année est un peu particulière, on a tous besoin d'un petit peu de réconfort et de cocooning, et je trouve que les romances de Noël c'est exactement ce qu'il nous faut, donc j'ai craqué. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Holly, une jeune femme qui n'aime pas du tout les festivités de Noël. Elle se voit donc proposer de passer les fêtes dans une maison isolée, dans un petit endroit complètement seul, et elle saute sur l'occasion puisque ça va lui permettre de trouver une excuse à sa famille pour ne pas venir fêter Noël avec eux. Dans cette maison, elle va retrouver le propriétaire Jude Martland qui l'accueille du coup pour les fêtes. Un petit peu plus loin dans l'histoire, le résumé nous dit que Jude est obligé de retourner en urgence dans sa famille et que quand il va arriver, il va découvrir quoi? Holly!
Alors j'ai pas exactement compris pourquoi Holly se retrouve dans l'histoire, mais quoi qu'il en soit, ils se retrouvent dans la même maison à fêter Noël avec leur famille, et donc ils sont complètement coincés et sont donc bien obligés d'apprécier les fêtes et surtout de se retrouver ensemble, confinés pour un petit Noël sympathique. Alors ce livre m'a donné vraiment envie déjà pour la couverture qui est super simple. Ah, il a été déclingué dans la valise. Oh non. Bref, je disais donc que ce livre a l'air vraiment très sympa pour les fêtes puisque déjà il parle de Noël, ensuite il parle d'une dame qui n'aime pas Noël et d'un autre monsieur qui n'aime pas Noël non plus, et apparemment ça pourrait faire, comment vous dire, une petite romance sympathique à mon avis. Je n'ai jamais encore lu de romance de Noël, donc ça va être mon premier en VO, j'espère qu'il ne sera pas trop compliqué à comprendre, mais voilà, je me dis qu'une petite romance comme ça ne doit pas être vraiment très prise de tête, et j'ai vraiment envie de découvrir, d'autant plus que Trisha Ashley est auteure d'un best-seller, Sunday Times, si vous connaissez, perso je ne connais pas du tout, mais donc ça a l'air d'être une auteure qui est assez reconnue, donc ça peut être sympa de découvrir un premier roman d'elle, et j'ai très hâte de découvrir ce que ces deux personnages vont pouvoir nous réserver dans ce Noël un petit peu improvisé et non prévu. Le troisième livre que je me suis procuré dans ce lot, il s'agit de The Little Unicorn Gift Shop de Kelly Hayes et publié chez HarperCollins apparemment. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Poppy et de Ben qui ont envie d'ouvrir une petite boutique de cadeaux licornes et de café. Alors je comprends pas trop le concept des cadeaux licornes, mais c'est super mignon. Et donc Poppy et Ben ont envie d'ouvrir cette petite boutique à une seule condition pour Ben, c'est qu'il n'y ait pas une attirail de licorne partout dans son café. Donc voilà, mais Poppy en a décidé autrement. Poppy est une femme qui avait abandonné Ben pendant sa jeunesse pour pouvoir partir faire le tour du monde, mais maintenant qu'elle est revenue, elle ne compte pas le laisser et compte construire ce projet à deux de manière assez têtue. D'après le résumé, ça va être une petite romance très sympa, rien que la couverture l'atteste et franchement je le trouve trop mignon. Il est assez petit comme vous pouvez le voir, donc je pense qu'il va pas durer très longtemps et apparemment l'anglais n'a pas l'air d'être très difficile, donc à mon avis il va pas faire extrêmement long feu, mais je trouve que c'est une lecture cocooning et super gourmande pour les fêtes de Noël, donc encore une fois à mon avis il va y passer cette année. Est-ce que je suis la seule à me... L'odeur des livres neufs, mon dieu. Et tout coloré en plus, c'est trop mignon. On passe maintenant au quatrième et dernier livre de cette sélection et il s'agit de True Love at the True Love at the Lonely Heart Bookshop. Désolée pour mon accent, c'est affreux. De Annie Darling et publié aux éditions HarperCollins, encore une fois. Vous connaissez peut-être cet auteur et peut-être le livre puisqu'il a déjà été traduit en français. Alors je ne sais pas si c'était celui-ci puisque l'auteur a sorti une série de livres de ce type. Donc on a La Petite Librairie des Cœurs Brisés, Noël à la Librairie des Cœurs Brisés, Coup de Foudre à la Librairie des Cœurs Brisés. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je ne sais pas lequel est celui-ci en l'équivalent en français, mais peut-être du coup que vous connaissez son auteur et que vous connaissez déjà un des livres. Dans ce livre, on va donc suivre l'histoire de Verity Love, une jeune femme qui est complètement mordue de livres, une grande fan de Jane Austen et qui se complaît dans sa vie avec son chat et qui n'a absolument pas besoin, je bégaye, et qui n'a absolument pas besoin d'un homme dans sa vie. D'ailleurs, elle n'hésite pas à repousser toute demande de rendez-vous grâce à son petit ami imaginaire qu'elle s'est inventé, Peter, et qui a vraiment très bon dos. Seulement un jour, les circonstances font qu'elle est obligée de présenter un étranger comme étant son petit ami, et depuis ce jour, ça va être assez bouleversé. En effet, Johnny, l'étranger en question, a lui aussi une petite amie imaginaire et il n'hésite pas à s'en servir non plus. Ils vont donc, d'un commun accord, se considérer comme des petits amis et mentir à leur entourage afin de trouver des excuses. Une seule règle pour ces deux personnes, ne jamais tomber amoureux. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être une petite lecture super mignonne et très attachante. J'imagine que ça va être une romance, voilà, très sympa, ça ressemble un petit peu au film de Noël. Le fait est que l'histoire se passe avec deux personnes fans de livres dans une librairie, moi il ne m'en faut pas plus pour craquer. La couverture est super mignonne et très colorée aussi, donc j'adore. J'espère qu'il va être vraiment bien, mais ma mère a lu La Petite Librairie des Cœurs Brisés et elle a bien aimé. Donc à mon avis,
il va être sympa. Et voilà, avec ma sélection des 4 livres que j'ai achetés en Irlande en VO du coup. J'espère qu'ils ne seront pas trop compliqués à lire, mais voilà, ils dureront le temps qu'ils dureront, et si je dois mettre 3 mois pour en lire un, eh bien tant pis. En tout cas, je suis super contente de les avoir trouvés, déjà parce que ils sont super beaux, tous autant que les autres. Ils ont vraiment des couvertures sympas, la tranche est super mignonne aussi, dans une bibliothèque ça va faire très bien. Et voilà, je suis contente parce qu'à mon avis ça va pas être des lectures trop complexes, donc voilà, j'ai hâte de les découvrir. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces livres ou pas, et si vous lisez en VO ou non, n'importe quelle VO hein, évidemment, pas que l'anglais. Personnellement je ne lis jamais en VO et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je remédie, c'est pour ça aussi que je les ai achetés, parce que c'est important pour s'améliorer dans une langue, et puis aussi parce qu'on a la véritable plume de l'auteur, donc ça c'est aussi sympa. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire et je serai ravie de vous lire pour savoir si je suis seule, complètement seule, à préférer la VF. Et voilà mes petits lecteurs, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez envie de lire en VO maintenant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite d'excellentes et gourmandes lectures et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!